Bonjour, mon nom est Mélodie Benamou. Je suis la fondatrice et présidente du groupe Idolem Yoga Show. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un réseau de 12 succursales à travers le Grand Montréal. Et nous représentons 60 000 élèves dont nous prenons soin depuis 11 ans maintenant. Comme quand le Covid nous a frappés, comme tous, nous avons fermé. Nous nous sommes dit que certainement nous étions des lieux de contagion et qu'il était plus sage de suivre les restrictions du gouvernement. Et puis pendant toute cette période de confinement, nous avons créé une coalition, nous avons fait nos devoirs, nous avons présenté nos projets et nos mesures anti-Covid très strictes. Surtout que dans les studios de yoga ou dans les gyms, la propreté déjà, c'est quelque chose qui est à l'honneur. Mais alors là, on a mis la totale. On a été en constante communication avec le bureau du ministre Charest, avec comme réception de messages, c'est formidable ce que vous faites. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Mais évidemment, on a été les dernières à ouvrir, t'sais. Bon, bref. Tout le monde était dans l'inconnu, pourquoi pas. Nous avons finalement réouvert le 6 juillet. Notre clientèle était au rendez-vous, une clientèle désespérée, des élèves qui sont nos amis depuis toutes ces années finalement, qui ont repris la médication, qui ont trouvé ça dur d'avoir les enfants à la maison, de la violence conjugale, des dépressions, parce que faire du sport seul, un être humain d'abord, n'est pas fait pour être seul, il est fait pour être en communauté. Nous avons été très sérieux dans nos mesures, depuis notre réouverture, jusqu'à être les premiers à instaurer le masque dans les aires communs, les aires d'accueil, alors que le masque n'était pas encore obligatoire, jusqu'à créer des live box en plexi. Bref, on a mis tout ce qu'on pouvait et on s'est rendu compte d'une chose. On s'est rendu compte que même si nous avions des cas de Covid déclarés positifs, nous n'avions pas d'éclosion. À travers nos 12 succursales, nous avons seulement eu 6 cas de Covid, aucune éclosion. Et à ça, il peut y avoir que 2 raisons. La première, c'est que nos mesures sont impeccables. Et la deuxième, peut-être, c'est que nos élèves sont plus forts, peut-être résistent mieux. Et ça irait totalement dans le même sens que toutes ces études qui sortent en ce moment, qui disent que les gens qui sont en santé sont moins malades. Et ça fait beaucoup de sens. Tu manges bien, tu prends soin de toi, tu résistes mieux. Alors, quand l'annonce de la zone rouge est sortie, que les refermetures ont recommencé, et toutes mes pensées à nos amis des restaurants et des bars, je me suis dit, tiens, le gouvernement, cette fois-ci, a compris que nous étions la solution à long terme, comme une province évoluée qui comprend que la santé à long terme, régler le problème à la base, fait partie aussi de la solution anti-Covid. Je suis épatée parce qu'on serait bien une des seules provinces du Canada à faire ça. Et le fait qu'on n'ait pas d'éclosion dans nos studios, sachez qu'en faisant partie de la coalition, c'est quelque chose qu'on a trouvé à travers le Canada au complet. Et c'est aussi quelque chose qui s'avère en Europe. Il s'avère que les gyms, les studios de santé, les studios de yoga n'ont pas d'éclosion. Certainement parce que leurs règles de propreté étaient toujours en place et aussi parce que leurs élèves sont plus en santé. On n'invente pas, on n'est pas en train de créer. Et comme le bureau du ministre Charest est au courant de tout ça alors que nous sommes en constant contact avec eux, je me suis dit que nos efforts avaient payé enfin et que nous allons pouvoir continuer à prendre soin de notre communauté qui est en ce moment en plein stress, en plein désarroi, qui s'en retourne dans une solitude. Eh ben non. On a beau nous dire oui, on a beau être au courant que nous ne sommes pas des lieux d'éclosion, on nous ferme quand même. J'aimerais qu'on réponde à la question de quel droit on me prive du droit de travailler? De quel droit on me prive du droit de payer mes comptes? Et de quel droit on me demande de payer mes taxes en contrepartie? De quel droit on me dit tu dois fermer et t'en fais pas, je vais te prêter des sous que tu vas devoir me rendre? Moi, sur mes 2 entreprises que j'ai, je me suis endettée de 80 000 $ durant les 3 derniers mois, puis les prêts là sont à côté.
Notre réseau a perdu 1,1 800 000 en 3 mois. Nous avons empêché à 16 000 élèves en 3 mois de venir prendre soin d'eux. Et c'est plus de 60 000 $ de payroll que nous n'avons pas payé, vu que nous ne fonctionnons pas. Et le fait de pouvoir donner des cours sur le web, en live, paye à peine les frais d'un seul studio. Nous sommes 12. C'est faux. C'est un plan B désastreux. Ça fait plaisir. Nous sommes là pour nos élèves, mais on ne survivra pas. On ne survivra pas, puis pire que ça, nos élèves ne survivront pas. En ce moment, le COVID, il rentre partout, même chez les personnes qui ne sont pas malades. De quel droit on m'empêche d'ouvrir mon entreprise alors que tout est en règle, que mes taxes sont payées, que mes permis d'occupation sont là et que mes élèves ont besoin de moi? Et c'est surtout ça le plus grave. Comment on va faire pour réparer ce désastre humain qu'on est en train de créer? Comment on va faire pour réparer tout ça? Pourquoi l'humain, pourquoi le citoyen n'est pas libre de sa destinée? Tu veux tomber malade et pas porter de masque? Tant pis pour toi. Moi, je vais porter un masque. Parce que j'ai ma maman de 73 ans à mes côtés. Parce que j'ai un bébé de 15 mois. Parce que j'ai mon garçon qui a 6 ans. Mais si tu veux pas le porter ton masque, c'est ta responsabilité. Quand il fait moins 40 dehors, les gens construisent des maisons pour pas mourir de froid. En quoi on ne peut pas gérer notre santé? Pourquoi tous ces prêts et cet argent dilapidé à gauche et à droite, pourquoi cet argent-là n'est pas mis pour former du monde de façon express en traitement COVID, en lit, en place, en système pour respirer mieux? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne n'est venu regarder avant de nous fermer si vraiment on était des lieux d'éclosion? Je ne suis pas d'accord et je refuse. Alors s'il vous plaît, passez le message. Ouvrez votre bouche. Qu'est-ce qui arrive? On va continuer comme ça à accepter puis à attendre que ça passe? Et puis en janvier, on recommence la même histoire? Puis après en mars? Puis après en septembre? Puis on déclare des vacances internationales aux 3 mois? C'est quoi cette histoire-là? Je suis pas d'accord. Avec tout l'amour et l'énergie qu'il nous reste, il ne reste plus beaucoup d'énergie, mais de l'amour, il en reste bien gros. Je pense à tous mes élèves qui nous ont envoyé leurs sentiments et je vous envoie bien du courage et il ne faut pas se laisser faire. Ça suffit.